Et on a tous, ici Rauri et bienvenue dans cette vidéo review koh les âmes secrètes, épisode 7. Let's go! Je vous le dis direct, j'ai kiffé cet épisode. Excellent, j'ai adoré de bout en bout. Je sais pas pour vous, mais moi je vous explique pourquoi. Arnaud et Jonathan s'activent. Bon là, le quatuor des jaunes, ils vont commencer leurs erreurs qui vont mener à leur décimation dans cet épisode. Et on commence avec voilà l'entraînement pour l'arc. Et on voit que notre cher Arnaud, voilà, il est un peu attristé du comportement de Myriam et des ex-jaunes. Il y a Myriam et les ex-jaunes qui mettent de côté Arnaud et Jonathan. Et ça m'a touché parce que moi j'aime bien Arnaud, c'est un chic type. Et de le voir comme ça le touche, quoi. Il prend à cœur son aventure, quoi. Je comprends Myriam, mais j'ai l'impression que les jaunes, ils confondent stratégie avec savoir-vivre, voilà. On peut être stratège, mais respecter quand même l'humain qu'on a en face de nous. Je vous donne un exemple. En 2011, Teheyura, c'était l'homme à abattre. Donc, Olontara Jampat. C'était le dernier jaune, le dernier représentant des jaunes, par exemple. Mais malgré ça, sur la vie du con, la vie du con était saine avec Martin, Laurent, Gérard, voilà tout. Elsa, si c'est bien ça, comment elle s'appelait, ou Elba, je sais pas. Mais voilà, la vie du con était saine, mais sur les épreuves, c'est là qu'il donnait tout pour détruire Teheyura. Mais sur le con, voilà, c'était pas comme là, cette année, hein. Voilà, on apprend plus sur le quatuor, on apprend qu'en fait c'est Shanice avec Mathieu, et Thomas et Myriam qui ont d'abord fait des duos parce qu'ils ont commencé l'aventure ensemble et qu'ensuite voilà c'est devenu un quatuor et ils ont décidé d'aller ensemble sur les poteaux. Bon, moi j'ai dit c'est une bonne chose, ils ont fait une bonne alliance, ils ont décidé d'aller ensemble sur les poteaux et ça c'est très bien, mais le problème c'est que dans cet épisode on va voir qu'ils ont trop voulu montrer qu'ils sont ensemble, ils n'ont pas été assez ouverts avec les autres, ils sont trop restés entre eux. Et ça a été flagrant que voilà, ça serait eux et pas nous. Et ils vont commettre de nombreuses erreurs dans cet épisode. Par exemple, voilà, Shanice qui va un peu prendre de haut Lucie, parce qu'elle était fâchée, Lucie, parce qu'on la laisse dormir dans la partie la plus nulle de la cabane. Et voilà que Shanice, on voit que Shanice est un peu hautaine. Elle sait qu'elle est au-dessus du game par rapport aux alliances. Déjà avec Aurélien, elle était un peu au-dessus, un peu hautaine, mais dans cet épisode, elle est complètement hautaine à fond la caisse, quoi. Et ça va grandement la desservir d'ailleurs. Catamaran et appel aux proches. Bon, moi je suis à koh Denis m'annonce que je vais sur un catamaran, je mange à ma faim, j'appelle mes proches, je suis aux anges. Franchement, j'ai tout donné. Je sais pas pour vous, mais moi. Et après, quand on me dit le tir à l'arc, par contre, moi j'ai fait de l'arc quand j'étais enfant avec l'école. Mais putain, je crois que j'aurais perdu, quoi. J'aime bien ces jeux, vous voyez, où c'est le candidat, le meilleur candidat, qui doit casser la flèche du candidat qui choisit. Ça crée toujours des conflits et voilà, et de la rancœur, hein. Et c'est surtout dans ce genre de jeu qu'on voit les plus forts mentalement. Parce que c'est vrai, on veut tous parler à nos proches. Si on a koh on veut tous manger. Mais il faut se mettre à la place de celui qui casse la flèche. Bon, après, je comprends si c'est des trucs genre à la Lola et à la Angélique, là, où ça commence à. Le duo, là. Mais bon, c'est la faute des KT, ils n'ont pas cassé le duo. Mais voilà, c'est dans ces jeux-là, c'est vraiment ceux qui acceptent leur défaite que. Voilà, ils ont du fair play, quoi. Une pensée pour Moussa, qui a mal pris le fait que Teheyura lui casse sa flèche dans l'île des héros. Je tiens à souligner, gros fair play de la part de tous les candidats sur cette épreuve. Ça fait du bien. Le carré final, c'est les 4 jaunes. Ben dis donc, quelle surprise. Mais ils ont réussi à tenir tous ensemble avec cette épreuve de l'arc. J'ai envie de dire, voilà, ils mettent un autre pas dans la tombe, là, le quatuor. Ça, ils continuent les fausses manœuvres, quoi. Ensuite, voilà, les filles, elles décident d'éliminer les garçons. Et à la fin, c'est Myriam qui gagne face à Shanice.
Et notre prof d'anglais ben, choisit Shanice pour aller sur le catamaran. Et j'ai rien à dire à ce choix, ça me va, quoi. Pas de polémique. Et par contre, on peut aussi parler de la mauvaise stratégie sociale de Mathieu. Quand il dit voilà, qu'il n'est pas proche de Laetitia, après il est sincère, je comprends. Mais sur koh il faut la jouer fine. Et là, Laetitia, je sais pas, elle est dans tous ses états, oui, même pas. Non, mais Laetitia, elle s'intègre mal depuis le début aussi avec les jaunes. Il n'y avait que Aurélien qui essayait quand même, mais bon, on sait qu'ils s'en foutaient d'elle, c'est juste pour le talisman. Mais Laetitia, franchement, on l'a pas vu faire beaucoup d'efforts. Et même Vincent, qui est des jaunes, a, suite à ce jeu, compris que le quatuor était formé et qu'il n'était pas dedans. Une pluie salvatrice touche le camp des réunifiés et ça permet un peu voilà, de baisser les tensions entre les mecs surtout, qui se mettent à bâtir une nouvelle cabane étanche et ça fait du bien de voir un peu de brotherhood sur ce camp parce que y a un peu trop de conflits quoi. Mini Hulk et Maxine essayent de rallier notre cher Vincent Fabulous à leur cause et on peut voir qu'il n'est pas insensible quand même Vincent. Il a quand même créé un certain lien avec ces deux femmes et elles le savent et elles essaient de toucher sur ça. Alors je vous dis pas si Maxine et Laure elles trahissent Vincent dans un épisode prochain, après avoir trahi Candice, trahi Magali, et voilà, fait leur fausse féministe. J'imagine pas la tollée qu'elles vont se prendre sur les réseaux sociaux. Tellement Vincent, là, sa cote de popularité, elle fait que de grimper. Et franchement, depuis qu'il n'y a plus Aurélien, c'est l'un de mes candidats favoris qui sauve cette saison quand même. Hein. Et voilà, du coup, on voit aussi Arnaud qui essaye. Mais Arnaud, je le sens, je le sens plus sincère et plus. Ça passe mieux la stratégie quand c'est Arnaud que quand c'est Laure et Maxime. Hein. Parce que voilà, il a de la bouteille, c'est un ancien, et quand il parle, c'est sage quand même. Il dit, bon, il faut ouvrir les yeux, les gars. Hein. Après, on a un peu Vincent et Flavio qui se voient la face. Mais Arnaud, il insiste, hein, il dit, on ne peut pas subir notre aventure, il faut qu'on la vive. Et il a raison. Et hélas, le Quatuor, c'est beaucoup plus dangereux que le duo Lord Maxime. Du coup, c'est eux qui étaient dans le viseur cette semaine. Et j'aime bien voir les candidats dans le retranchement. Ça leur oblige à jouer social, stratège. Comme Arnaud, qui n'est pas un grand stratège de ce qu'on a vu de l'aventure, mais qui est poussé dans ses retranchements et obligé de la jouer fine. L'épreuve d'immunité avec la poulie dans le dos. Ah, cette épreuve, très difficile. Nous les gros, laissons tomber notre bide, le centre de gravité de la Terre, laissons tomber, on saute direct. Donc, ouais, dure épreuve, difficile. Là, on dirait c'est vraiment les triceps qui bouffent. Donc, vaut mieux être mince pour faire ce genre d'épreuve. On a vu que le vainqueur, il est mince et léger. C'est-à-dire, comment il s'appelle Jonathan. Et je suis obligé de vous parler de la victoire de Tehei Ura en 2014 face à Laurent. Donc, on entend la nouvelle édition. Et Laurent, il l'avait bien tenu. Hein, mais Tehei Ura a gagné. Et voilà. Il fallait que je le rappelle quand même. Je tiens à saluer la performance d'Arnaud, qui est le plus lourd, hein, le moins musclé, et qui a tenu face à Mathieu et Thomas. Donc, bravo Arnaud. Tu nous as représenté, nous les lourds, comme quoi on peut ne pas tomber en premier. Et boum, là, voilà, j'étais choqué, la grosse annonce de l'épisode. Qu'est-ce qu'il nous dit, Denis? Voilà, le perdant va devoir faire un duel. S'il gagne le duel, il a l'immunité totale pour le conseil du soir. Mais s'il perd son duel, il est éliminé direct de koh les armes secrètes. Waouh, j'étais, what the fuck, man? Ça sort d'où la production? Qu'est-ce que vous nous foutez? Et après, il dit, bon, Jonathan, tu as gagné, c'est toi qui vas décider qui sera l'adversaire de Mathieu. What? J'étais encore plus, what the fuck? Denis, qu'est-ce que tu nous fous? Bon, je dois vous dire, j'ai deux pensées par rapport à ça. D'abord, je dois dire, très bien joué à la ALP, la production. Ça pimente le jeu, ça permet des retournements de situation. Moi, perso, j'adore. Mais je peux comprendre que certains gens se disent, hey, oh, ça sort d'où cette merde? C'est quoi cette arnaque? Ils font les decks comme ils veulent.
Et moi, perso, j'ai adhéré, quoi. Et là, voilà, Jonathan, il choisit Thomas et ils doivent s'affronter pendant le duel. On connaît l'équilibre, les boules à assembler, voilà, des étages de boules à assembler. Très, très difficile cette épreuve, franchement. Je crois que tout le monde a sa chance, vu que c'est pas très physique, mais il faut beaucoup de dextérité et de self-control. Donc, une épreuve très, très difficile, je dirais. Et c'est Thomas, notre voilà, conducteur de camion, qui gagne. Et des adieux déchirants avec son frère, notre Corse adoré, Mathieu, le fan des loups. Et voilà, il s'en va, mais il s'en va comme un homme, comme il disait, mon papa, voilà, blablabla. Franchement, beau départ de Mathieu, il accepte son sort. Et ouais. Bon, Mathieu, c'est un candidat que moi, perso, j'ai vraiment aimé durant cette aventure. Pas à fond, mais je l'aime bien. C'est un candidat loyal qui dit ce qu'il pense et surtout qui assume ses choix et qui accepte son sort sans trop rechigner. Et qui accepte le jeu des autres. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé Mathieu, beaucoup de fair play, un bon candidat. Et dommage qu'on l'a pas beaucoup vu. On le voyait beaucoup dans les premiers épisodes, mais je trouve que par la suite, il était de moins en moins mis en avant. Vincent, la clé de voûte. Donc voilà, les rouges, les jaunes, ils sont tous en train de mettre en place la stratégie pour le conseil du soir. Et celui qui détient la clé pour balancer tout, c'est Vincent. Voilà, il manque 100 votes pour balancer l'équilibre de la force. Et voilà, les Toa, sous les directives de Shanice, ils disent à Vincent, écoute, il faut qu'on élimine Maxine. Il faut qu'on casse le duo Maxine-Laure. Et elle a totalement raison. Les duos dans Koh Lanta, c'est très dangereux. Mais Vincent, là, il a dit non, j'ai donné ma parole aux ambassadeurs. Bon, je comprends Vincent. Il a donné sa parole et surtout, sur le court terme, s'il éliminait les filles, il aurait une mauvaise image et après, quoi? Shanice, elle aurait choisi soit lui, soit Flavio pour rejoindre son quatuor. Il a aucune garantie, quoi. Donc, et sur le long terme, ce qui est bien, c'est que voilà, il peut s'allier aux filles pour aller sur les poteaux, mais on sait très bien que les Laure et Maxine se choisiront mutuellement si elles vont sur les poteaux, et que ce dernier sera la route du carrosse, quoi. Mais s'il réussit à gagner et aller en finale, très, très gros avantage en termes de parole, parce qu'il pourra dire j'ai tenu ma parole aux femmes, et voilà, votez pour moi. Mais malheureusement, contre les aigles jaunes, je pense qu'il aura beaucoup de rancœur, surtout quand on a vu le comportement de certains au conseil. Donc moi, pour moi, les deux choix de Vincent sont très difficiles, mais moi j'aurais plutôt penché pour Chanis, éliminer le duo, ou éliminer au moins l'ordre, et ensuite terminer Chanis, Thomas et Myriam. Et m'allier avec Lucie, Laetitia, et voilà, et peut-être Arnaud, voilà. Mais le duo, ouais, pour moi, il faut l'éliminer en priorité. Et voilà, et Vincent, il est complètement dans ses retranchements, il ne sait plus quoi faire. Surtout que Charlize lui commence à péter un câble quand elle voit qu'il ne bouge pas. Et que voilà, elle commence à le menacer, fais gaffe à toi, fais gaffe, pense à ton aventure et tout. Et là, Vincent, il sort une phrase qui deviendra et qui est déjà légendaire dans l'univers de Koh Lanta. I don't want this. C'est bien ça, oui. I don't want this. Voilà. Ça a baisé sur Twitter. Quand j'ai vu ça à la télé, je me suis dit, oh putain, ça va baiser. Et ben, ça n'a pas tardé, quoi. Donc, au conseil, après Mathieu, c'est Shanice qui est éliminé de Koh Lanta. Les armes secrètes. Et là, voilà, un petit règlement de compte entre les anciens jaunes. Shanice, elle demande, Vincent, il dit, c'est moi. Bon, là, on a des réactions qui parlent avec le cœur, on va pas se mentir. Quand il y a Myriam qui s'énerve. Ensuite, tu as Thomas aussi qui dit girouette. Voilà. On sait très bien que toi aussi, Thomas, tu as été une girouette avec Aurélien. Donc, moi, je vais pas juger les candidats sur ce truc-là, parce que c'est bien qu'ils parlent avec le cœur. Et voilà, c'est pas des grands stratèges non plus. Mais n'oubliez pas que vous avez aussi fait la girouette avec Aurélien. Remember this.
Comme j'ai dit, moi j'aime bien les jaunes, j'aime tous les jaunes. Et franchement, les voir se déchirer comme ça me fait un peu peur pour la suite. Donc là, il va falloir que Vincent, Lucie, Laetitia, ils fassent une alliance avec je sais pas qui, mais il faut avec Flavio, ouais, par exemple. Et Flavio, je sais pas, peut-être que dans les épisodes suivants, Flavio sera la clé, comme Vincent a été la clé pour cet épisode. Donc voilà, petit règlement de compte, mais c'était certain. Donc Shanice est éliminé. Bon, Shanice, je peux vous dire que Shanice, j'ai pas aimé son jeu stratégique. Je dois dire c'est une bonne stratège, mais j'aime pas sa façon de jouer parce que je trouve que Shanice, elle est un peu hautaine quand elle joue. Je parle du montage, en vrai, je sais pas. On parle de la candidate, donc calmez-vous. Parce que Shanice, elle a toujours des regards genre suffisants, genre, tu as vu ça. Moi, je préfère les stratèges qui, genre, ah ouais, j'ai bien joué mon coup, genre cool, mais pas non plus un truc malsain à aimer ce que tu as fait, quoi, genre trop faroua, quoi, comme on dit. Donc, ouais, Shani, j'aimais pas trop sa réaction face à ses stratégies. Et aussi, elle m'avait l'air toujours blasé quand elle fait ses stratégies du style ouais, ben, fais comme ça, parce que sinon, c'est pour toi, quoi. C'est pas assez développé, quoi. Donc, une bonne stratège, mais j'aimais pas trop sa façon de réagir, quoi. On se souvient du regard de Shani, ce qu'elle a lancé à Aurélien quand elle a éliminé. C'était du style. C'est de ça que je parle, quoi. Bon, j'ai beaucoup aimé cet épisode, je l'ai adoré, je le donne un 9 sur 10 pour tout ce que je vous ai développé en amont. Et dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez de l'épisode? Notez-le sur 10. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Je tiens à vous remercier, vous êtes nombreux dans les commentaires, et parfois moins, parfois beaucoup, mais c'est ça la passion qu'on a, surtout sur ma petite chaîne de Tahitien, comparé au public que je peux pas avoir comparé aux Français. Donc, maroulou à tous de regarder mes vidéos. Ça me fait chaud au cœur et de vous lire et de commenter vos vidéos. Voilà, c'est toujours top. Surtout pour cette saison tournée chez moi ici en Polynésie. Yeah, je tiens à le rappeler. Donc, maroulou à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Raouli Higatien et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 8. La fin arrive. Peut-être, je dirais à l'épisode 12 ou 13, ça sera terminé ce Koh-Lanta. Et on pourra attendre patiemment le All-Star des 20 ans. Donc voilà. J'espère que ça va s'améliorer parce que je vois que sur les réseaux, ce Koh-Lanta, il n'y a pas beaucoup de fans. Et je comprends moi aussi. Mais vous en faites pas, je ferai un bilan de fin de saison. Je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'attends toujours la fin de saison pour donner mon verdict. Donc, Maruru à tous. Prenez soin de vous. Bye.